Bienvenue sur notre chaîne Bible cachée, un appel à la prospérité avec la sagesse de Salomon. Soyez les bienvenus dans notre espace sacré d'apprentissage et de transformation. Ici, sur Bible cachée, nous plongeons profondément dans les enseignements éternels de la parole de Dieu, apportant de la lumière à votre cheminement vers une vie pleine, abondante et alignée sur les desseins divins. Notre objectif est de vous aider à dévoiler les secrets de la prospérité financière, de la croissance personnelle et de la sagesse spirituelle, en offrant une expérience qui peut révolutionner votre perspective sur la vie et ses possibilités. Veuillez aimer, commenter et partager ce contenu afin que davantage de personnes soient touchées par ce message puissant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu inspirant. Ensemble, répandons le pouvoir transformateur de Dieu et remplissons le monde de la sagesse qui change des vies. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas vers une vie de sens et d'abondance? Alors, commençons ce voyage ensemble. La sagesse intemporelle de Salomon. Un guide pour la prospérité. Salomon, connu comme le roi le plus sage de l'histoire biblique, a été béni par Dieu d'une intelligence inégalée, d'un discernement surnaturel et d'une connaissance profonde qui ont fait de lui non seulement un leader exceptionnel, mais aussi un exemple vivant de la manière dont les principes divins peuvent générer la prospérité dans tous les domaines de la vie. Il n'était pas seulement le monarque d'un empire à son apogée, mais aussi l'homme le plus riche de son époque, avec une fortune qui, ajustée aux valeurs actuelles, pourrait dépasser 2 trillions de dollars. Cette richesse, cependant, n'était pas le fruit du hasard ou de circonstances favorables, mais plutôt de l'application cohérente de principes sages qui ont guidé ses décisions, ses relations et son administration. Salomon ne s'est pas contenté d'accumuler des trésors matériels. Il a construit un héritage éternel qui continue d'inspirer les générations jusqu'à aujourd'hui. Ses enseignements, consignés dans les Écritures saintes dans les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques, sont comme des joyaux de sagesse offrant des conseils pratiques pour la vie quotidienne. Ces textes ne parlent pas seulement de finances, mais abordent aussi la prise de décision, la construction d'habitudes saines, le développement de relations significatives et la quête d'un avenir prospère et aligné sur les desseins de Dieu. La sagesse de Salomon transcende le temps et les cultures, restant aussi pertinente aujourd'hui qu'elle était il y a des milliers d'années. Ces leçons nous montrent que la véritable prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle, mais à une vie équilibrée, pleine de sens, de paix et d'impact positif sur le monde qui nous entoure. En appliquant ces principes, nous pouvons atteindre non seulement la stabilité financière, mais aussi une croissance spirituelle et personnelle, construisant une existence qui glorifie Dieu et inspire les autres. 11 leçons financières de Salomon pour transformer votre vie. Salomon nous a laissé un trésor de sagesse pratique, incluant 11 leçons financières qui peuvent transformer votre vie si elles sont appliquées avec diligence et foi. Ces leçons ne sont pas de simples conseils théoriques, mais des principes éprouvés par le temps qui peuvent vous guider vers un succès durable. Ci-dessous, nous explorons chacune de ces leçons avec des détails et des idées pratiques pour que vous puissiez commencer à les appliquer immédiatement. Agissez maintenant, pas demain. Dans Ecclésiaste 11h4, Salomon écrit « Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. » Cette puissante métaphore nous enseigne que la procrastination est l'un des plus grands obstacles au succès. Attendre le moment parfait ou les conditions idéales peut nous faire manquer des opportunités uniques que Dieu place sur notre chemin. Le moment d'agir est maintenant. Faites le premier pas avec foi, même s'il est petit, et ayez confiance que Dieu guidera vos chemins. Dans la pratique, cela signifie prendre des décisions concrètes aujourd'hui. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos finances, commencez par créer un budget mensuel ou par explorer des moyens d'augmenter vos revenus. Si vous avez un rêve ou un projet en tête, faites le premier pas, qu'il s'agisse d'écrire un plan, d'acquérir des connaissances ou de vous connecter avec des personnes qui peuvent vous aider. Une action cohérente, guidée par la foi, est ce qui transforme les rêves en réalité. 2. Évitez les dettes inutiles. Proverbe 22h7 nous avertit. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les dettes, lorsqu'elles sont mal gérées, peuvent devenir des chaînes qui limitent votre liberté financière et vous empêchent de vivre pleinement le dessein que Dieu a pour votre vie.
Salomon nous enseigne à planifier avec soin et à prioriser une gestion intelligente des ressources qui nous sont confiées. Éviter les dettes inutiles ne signifie pas ne jamais emprunter, mais évaluer soigneusement quand et pourquoi le faire. Par exemple, un prêt pour l'éducation ou pour démarrer une entreprise peut être un investissement dans l'avenir, à condition qu'il soit planifié avec responsabilité. En revanche, les dettes contractées pour des achats impulsifs, comme des articles superflus, peuvent épuiser vos ressources et générer du stress. Pour appliquer cette leçon, commencez par examiner vos finances, éliminer les dépenses inutiles et élaborer un plan pour rembourser vos dettes existantes le plus rapidement possible. 3. Cultivez la discipline et la patience. La véritable prospérité ne se réalise pas du jour au lendemain. Salomon nous rappelle dans Proverbe 21h5 que « Les projets de l'homme diligent aboutissent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » La discipline et la patience sont essentielles pour construire une vie d'abondance. Cela signifie établir des objectifs clairs, travailler régulièrement pour les atteindre et résister à la tentation de chercher des raccourcis ou des gains rapides. Dans la pratique, cultiver la discipline peut impliquer de développer des habitudes financières saines, comme épargner un pourcentage fixe de vos revenus chaque mois ou investir dans l'éducation financière pour prendre des décisions plus éclairées. La patience, quant à elle, signifie faire confiance au timing de Dieu et persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Rappelez-vous que la richesse acquise avec intégrité est plus durable que les gains obtenus de manière précipitée ou malhonnête. 4. Cherchez des conseils sages. Dans Proverbe 15h22, Salomon écrit « Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseillers. » Personne n'atteint le succès seul. S'entourer de personnes sages et expérimentées est essentiel pour prendre des décisions judicieuses et éviter des erreurs coûteuses. Ces personnes peuvent être des mentors, des amis de confiance, des leaders spirituels ou des professionnels spécialisés, comme des conseillers financiers. Pour appliquer cette leçon, identifiez des personnes dans votre vie qui démontrent de la sagesse et du succès dans les domaines où vous souhaitez progresser. Cherchez à écouter leurs conseils. Posez des questions et soyez ouverts à apprendre de leurs expériences. De plus, investissez dans la connaissance, que ce soit à travers des livres, des cours ou des séminaires, pour prendre des décisions plus éclairées et stratégiques. 5. Soyez généreux. La générosité est un principe central dans la sagesse de Salomon. Dans Proverbe 11h25, il affirme « L'âme généreuse prospérera, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Partager avec les autres, que ce soit par des dons, une aide pratique ou un soutien émotionnel, ne diminue pas vos bénédictions, mais les multiplie. La générosité crée un cycle d'abondance, attirant des bénédictions spirituelles et matérielles dans votre vie. Dans la pratique, être généreux peut signifier contribuer régulièrement à votre église ou à des causes qui vous tiennent à cœur, aider une personne dans le besoin ou investir du temps et des ressources dans votre communauté. La clé est de donner avec un cœur joyeux, en ayant confiance que Dieu récompensera votre fidélité. La générosité reflète également un cœur reconnaissant, qui reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu. 6. Diversifiez vos investissements. Salomon nous enseigne également l'importance de la diversification. Dans Ecclésiaste 11h2, il dit « Partage ton bien entre 7 ou même 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » C'est une leçon pratique sur la gestion des risques financiers. Mettre toutes vos ressources dans un seul endroit peut être dangereux. Diversifier vos investissements réduit l'impact des pertes potentielles. Dans la pratique, cela peut signifier investir dans différents types d'actifs, comme des actions, des fonds immobiliers ou des revenus fixes, en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers. De plus, la diversification peut également s'appliquer à d'autres domaines de la vie, comme les sources de revenus ou les compétences professionnelles, pour augmenter votre sécurité et votre résilience. 7. Travaillez avec excellence. Proverbe 22h29 nous enseigne « As-tu vu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant 26 devant les gens obscurs. » Salomon valorisait l'excellence dans le travail, reconnaissant que le dévouement et la compétence ouvrent des portes à des opportunités plus grandes.
Travailler avec excellence est non seulement une manière d'honorer Dieu, mais aussi de se démarquer dans un monde compétitif. Pour appliquer cette leçon, cherchez à améliorer continuellement vos compétences, que ce soit par l'étude, la pratique ou les retours d'expérience. Traitez chaque tâche, même la plus petite, comme une opportunité de donner le meilleur de vous-même. Cette mentalité augmente non seulement vos chances de succès professionnel, mais reflète également un caractère qui plaît à Dieu. 8. Planifiez avec soin. Salomon met l'accent sur l'importance de la planification dans Proverbes 21h5. Les projets de l'homme diligent aboutissent à l'abondance. Une bonne planification financière est essentielle pour atteindre vos objectifs et éviter les surprises désagréables. Cela inclut la création d'un budget, l'établissement d'objectifs à court et à long terme, et le suivi régulier de vos progrès. Dans la pratique, commencez par cartographier vos revenus et vos dépenses pour comprendre où va votre argent. Ensuite, définissez des priorités, comme rembourser vos dettes, épargner pour les urgences ou investir pour l'avenir. Un plan bien structuré apporte clarté et direction, vous permettant de prendre des décisions avec confiance. Évitez l'avidité. Dans Ecclésiaste 5h10, Salomon avertit « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ses revenus. » L'avidité peut mener à des décisions imprudentes et à une vie d'insatisfaction constante. Salomon nous enseigne à chercher le contentement et l'équilibre, reconnaissant que la véritable richesse réside dans une vie de sens et de gratitude. Pour éviter l'avidité, cultivez une mentalité de contentement, en remerciant Dieu pour les bénédictions que vous avez déjà. Fixez des limites claires à vos désirs matériels et privilégiez des investissements qui offrent un rendement durable, plutôt que de chercher des gains rapides à tout prix. 10. Faites confiance à Dieu. Proverbe 3, 5-6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La sagesse de Salomon pointe toujours vers la foi en Dieu comme fondement d'une vie prospère. Faire confiance à Dieu signifie lui remettre vos plans et vos soucis, en sachant qu'il a le meilleur pour vous. Dans la pratique, cela implique de prier régulièrement pour demander une direction, de chercher des conseils dans les Écritures et d'être attentif aux portes que Dieu ouvre dans votre vie. La confiance en Dieu apporte la paix au milieu des incertitudes et la force pour persévérer dans les défis. 11. Construisez un héritage avec intégrité. Plus que d'accumuler des richesses, Salomon nous met au défi de vivre avec une intégrité inébranlable. Dans Proverbe 13h22, il écrit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ». Un véritable héritage n'est pas seulement financier, mais aussi spirituel et moral, inspirant les générations futures à vivre selon les principes de Dieu. Pour construire un héritage avec intégrité, vivez de manière à ce que vos actions reflètent vos valeurs. Enseignez à vos enfants et à vos proches l'importance de la foi, de la générosité et de la sagesse. Soyez un exemple d'honnêteté et d'engagement envers ce qui est juste, même lorsque cela exige des sacrifices. Un appel à l'action, vivez les principes de Salomon. La sagesse de Salomon n'est pas seulement une théorie ou un ensemble d'idées inspirantes. C'est un guide pratique pour une vie d'abondance spirituelle, matérielle et relationnelle. Dieu ouvre des portes d'opportunités, mais il nous appartient de les franchir avec détermination, foi et action intentionnelle. Ne laissez pas la peur de l'incertitude, la recherche de conditions parfaites ou la procrastination vous empêcher d'atteindre le dessein que Dieu a placé dans votre cœur. Que attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces leçons dans votre vie. Planifiez vos finances avec soin, évitez les dettes inutiles, cherchez une direction divine et soyez généreux avec ceux qui vous entourent. Chaque pas que vous faites vers la sagesse est un pas vers une vie de réalisation, d'impact et de bénédiction durable. Rejoignez notre mission. Si ce message a touché votre cœur, veuillez aimer ce contenu, laissez un commentaire avec vos réflexions et partagez-le avec vos amis et votre famille. Votre interaction nous aide à toucher plus de personnes avec le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de contenus qui renforceront votre foi et vous guideront dans le voyage de la prospérité. Question pour vous. Quelle leçon de Salomon allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui?
Laissez votre réponse dans les commentaires et inspirez les autres avec votre décision. Ensemble, construisons une communauté pleine de la sagesse divine et du pouvoir de Dieu. Que votre vie soit un reflet des bénédictions éternelles du royaume. Conclusion. Une invitation à vivre la plénitude de la sagesse divine. En réfléchissant à la sagesse de Salomon, nous sommes invités à voir la vie sous une nouvelle perspective. Une perspective qui transcende les limitations humaines et s'aligne sur les desseins éternels de Dieu. Salomon, avec son intelligence surnaturelle et sa vie marquée par des réalisations extraordinaires, nous montre que la véritable prospérité n'est pas un accident, mais le résultat de choix intentionnels guidés par des principes divins. Ces leçons, profondément enracinées dans la parole de Dieu, offrent un chemin clair pour ceux qui souhaitent vivre avec un but, une abondance et un impact. Le voyage vers la prospérité commence par un engagement personnel à appliquer ces principes au quotidien. Chaque leçon de Salomon, de l'importance d'agir sans procrastiner à la nécessité de construire un héritage avec intégrité, est une pièce d'un puzzle plus vaste, formant l'image d'une vie pleine et significative. Ces enseignements nous mettent au défi de sortir de notre zone de confort, d'abandonner les habitudes destructrices et d'adopter une mentalité de croissance, de foi et de générosité. L'un des aspects les plus puissants de la sagesse de Salomon est son universalité. Ses conseils ne sont pas réservés à une élite ou à ceux qui possèdent déjà des ressources abondantes. Ils sont accessibles à toute personne prête à apprendre, à agir et à faire confiance à Dieu. Que vous soyez confronté à des difficultés financières, que vous cherchiez une croissance professionnelle ou que vous souhaitiez renforcer votre foi, les leçons de Salomon offrent des conseils pratiques et une inspiration spirituelle pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs. De plus, la sagesse de Salomon nous rappelle que la prospérité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. La richesse, le succès et l'influence sont des outils qui, lorsqu'ils sont utilisés avec sagesse et intégrité, peuvent glorifier Dieu et bénir ceux qui nous entourent. Être généreux, construire des relations significatives et laisser un héritage positif sont des expressions concrètes d'une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Pour vivre pleinement cette sagesse, il est essentiel de cultiver une connexion profonde avec Dieu à travers la prière, la lecture de la Bible et la recherche de sa direction. La confiance en Dieu, comme Salomon nous l'enseigne, est le fondement de toutes les autres leçons. Lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous trouvons la paix au milieu des incertitudes, le courage de relever les défis et la clarté pour prendre des décisions sages. Cette confiance nous libère de la peur et nous permet de vivre avec audace, sachant que Dieu guide chaque étape de notre voyage. L'application pratique de ces leçons exige un effort continu et de la discipline, mais les résultats en valent la peine. En planifiant avec soin, en évitant les dettes inutiles, en cherchant des conseils sages et en travaillant avec excellence, vous construisez une base solide pour un succès durable. En étant généreux et en vivant avec intégrité, vous semez des bénédictions qui reviendront sous des formes inattendues. Et en faisant confiance à Dieu avant tout, vous alignez votre vie sur les plans parfaits qu'il a pour vous. En ce moment, vous êtes face à une opportunité unique, celle de transformer votre vie grâce à la sagesse divine. Ne laissez pas ce message n'être qu'un contenu inspirant que vous consommez et oubliez. Prenez un engagement envers vous-même et envers Dieu de mettre ces leçons en pratique. Choisissez une ou deux domaines pour commencer, peut-être mieux planifier vos finances ou être plus généreux avec votre temps et vos ressources et faites le premier pas aujourd'hui. De petites actions cohérentes, guidées par la foi, peuvent mener à de grandes transformations. Ce faisant, vous ne transformerez pas seulement votre propre vie, mais vous inspirerez également ceux qui vous entourent. Votre voyage de croissance et de prospérité peut être un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, encourageant vos amis, votre famille et même des inconnus à rechercher la sagesse divine. Ensemble, nous pouvons construire une communauté qui reflète les valeurs du royaume, où la foi, la sagesse et la générosité transforment des vies et impactent le monde. Que ce message soit un tournant dans votre vie. Que vous trouviez la force d'agir, le courage de persévérer et la foi de faire confiance au plan de Dieu. Que votre vie soit un reflet de la sagesse de Salomon, pleine de sens, d'abondance et de bénédictions éternelles. Que vous marchiez avec audace vers l'avenir que Dieu a préparé pour vous, sachant qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. Amen. 1,7 Escomo au Grok Pod à Judar.